béni. Amen. Que Dieu soit notre bouclier et notre rocher. Amen. Notre méditation de ce soir est tirée du livre de Psaume 44, le 5e verset. Psaume 44, verset 5, qui nous dit: Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Ici, voici la prière du psalmiste qui demande, qui dit à Dieu de lui accorder la délivrance. Effectivement, tout homme dans le Seigneur, tout homme qui vit sur cette terre a besoin de délivrance. Amen. C'est pourquoi il faudrait que nous prenions le temps de maîtriser le processus même de la délivrance. Pourquoi la délivrance? Et comment la délivrance parvient-elle? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être délivré. Chacun cherche une délivrance miraculeuse. Chacun cherche à être délivré de tout ce qui l'embête, de tous les problèmes qu'il a, de tous ses ennemis, de tous ceux qui lui veulent du mal. Eh bien, c'est une bonne chose que de chercher la délivrance. Mais cependant, la délivrance aussi a ses principes. Comment parvenir à obtenir une délivrance venant de Dieu? Parce qu'il ne s'agit pas de venir, voilà, je fais tout ce que je veux dans le monde et puis quand j'ai des problèmes, je viens et me procède, allez, délivrez-moi, et tel dévancier, tel visionnaire, tel prophète, tel prédicateur vient me délivrer. Alors que, à la base même, on viole assez de principes. Tout le monde dans les églises, quand vous allez, chacun cherche la délivrance, chacun cherche à être délivré, chacun cherche à avoir une vie meilleure, sans tenir compte du fait que, dans cette situation-là, on est là, on ne cherche pas à comprendre que la délivrance elle-même répond à un certain nombre de principes. Amen. C'est pourquoi nous allons essayer de comprendre certaines choses. Pour que nous qui sommes chrétiens, ou ceux qui ne sont pas chrétiens, qui recherchent une délivrance venant de Dieu, comprennent qu'avec le Seigneur, il y a des principes dans la délivrance. Ce n'est pas le fait de venir se mettre à genoux, dévancer ou bien frère en Christ, prie pour moi, qui va te procurer la délivrance. Non. Parce que pour que Dieu même vienne te délivrer, t'accorde une certaine délivrance, il y a un comportement de base qu'il faut avoir. Parce que si tu ne plais pas à Dieu, ne pense même pas recevoir de Dieu une délivrance venant de lui. Ça, c'est un principe normal. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas être dans le canevas de Dieu, sur le chemin de Dieu, et puis espérer que Dieu vienne t'accorder une délivrance quelconque. Souvent même, ce sont nos comportements même qui fait que Dieu suscite l'ennemi pour que l'ennemi vienne même nous frapper. Ça, c'est clair. Il y a des comportements que nous avons qui attirent, qui poussent Dieu même à susciter des ennemis. Pour que nous soyons dans la détresse. Ça, c'est clair. Parce que Josué a dit au peuple d'Israël, si vous abandonnez l'Éternel, votre Dieu, il viendra vous faire du mal après vous avoir fait du bien. Amen. Il ne faut jamais, jamais aller à compte courant quand vous êtes dans le Seigneur. Si vous allez à compte courant contre les principes de Dieu, c'est clair que vous allez croiser Dieu sur votre chemin. Amen. Et ne vous plaignez pas du fait que non, oui, je suis dans l'église, ça fait combien d'années, et puis je suis dans les problèmes, dans l'amertume, et tout, alors que dans le plus profond de votre comportement, il y a certaines choses que vous n'avez pas encore ressorties de votre caractère, de votre comportement, de votre vie. Amen. Dieu voyant ces choses, Dieu ne peut jamais vous accorder la délivrance tant que vous-même, vous n'avez pas opéré un certain travail sur vous-même et sur vos proches et tout cela. Parce que c'est la base de la délivrance. Amen. Souvent même Dieu vous accorde la délivrance parce que vous êtes dans son droit chemin. Et nous allons prendre des exemples pour que vous compreniez bien pourquoi il faut demeurer dans les principes de Dieu. Pourquoi il faut demeurer en harmonie avec Dieu pour obtenir de lui une certaine délivrance. Avec le Seigneur, on ne demande pas la délivrance. On marche selon ses principes et Dieu lui-même t'accorde la délivrance au jour le jour, chaque jour de ta vie. Amen. Sans que tu ne chasses, Dieu combat pour toi. L'ange de l'Éternel campe autour de toi, te combat pour toi, pour t'accorder la délivrance. Parce que Dieu sait que tu marches dans ses voies et dès lors, il suscite des anges qui campent autour de toi pour te délivrer. Amen. Il y a une histoire toute simple dans la Bible où
Jacob, Dieu s'est révélé à Jacob et lui a dit d'aller dans un lieu. Et donc Jacob, pour aller dans ce lieu-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a demandé à sa maison et à tous ses serviteurs qui étaient avec lui de se débarrasser de tous leurs idoles, de tout ce qu'ils avaient qui était contraire à ce que Dieu demande. Et alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Pendant que toute sa famille, ses enfants et tous ceux qui sont ses serviteurs, tous ceux sont délivrés de ça, sont débarrassés de tout cela, il leur a arraché tout cela. Et lorsqu'il partait, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel, même c'est-à-dire l'Éternel a répandu sa terreur autour de Jacob et sa famille, de sorte à ce que personne ne puisse s'approcher de Jacob ni de sa famille. Parce que, tout simplement, ils ont posé une action sur eux-mêmes leur vie, en se délivrant, se débarrassant de tout ce qui est brouillard interdit, tout ce que Dieu ne peut pas supporter dans la vie d'un homme. Amen. Je vous lis le passage, vous allez dans le livre de Genèse. Vous allez dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 35. Et le passage nous dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Qu'est-ce que Jacob va faire? La Bible déclare au verset 2 que Jacob dit à sa maison, d'abord à sa maison, c'est-à-dire que lui, ses enfants, sa femme et tout ça, et à tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire ses serviteurs, tout le monde, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Tout ce qui est idole pour vous, tout ce qui vous tient au cœur, tout ce qui vous attire, tout ce qui vous amène à aller dans le monde, tous ces dieux-là, tout ce qui n'est pas en phase avec Dieu, mais qui est votre... C'est que vous adorez ça. C'est que sans ça, vous ne pouvez pas vivre vraiment dans votre vie. On va vous dire d'enlever ça, d'arrêter ça. Tout ça, c'est pour vous des dieux. Ce sont des dieux étrangers que Dieu demande d'enlever de votre vie. Et donc, Jacob dit à ses serviteurs et à sa maison d'enlever de leur vie tous ces dieux étrangers. Ok? Donc, d'abord, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Deuxièmement, il leur dit, purifiez-vous et changez de vêtements. Ça veut dire quoi? Il faut se maintenir dans la purification. Et nous savons que selon la parole de Dieu, la Bible déclare que la parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu nous purifie. Il faudrait que nous nous purifions par la parole. Donc, deux principes. Premièrement, il faut ôter les dieux étrangers. Deuxièmement, il faut se purifier. Ça va? Il faut se purifier. Et donc, après cela, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez au verset 5, on vous dit, ensuite, ils partirent. Ensuite, quand ils ont fini de faire tout cela, on dit, ils ont pris le chemin pour partir. Et au verset 5, on dit la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Tout simplement. Jacob ne s'est pas levé pour dire, ah mon dévancier, viens faire mes prières de combat. Hé, prophète, viens me délivrer. Je suis là, prie pour moi, ou bien ceci. Ok. Dans la maison de Dieu, c'est normal de faire des prières, de délivrance, de combat et tout cela. Mais la propre délivrance, votre délivrance viendra de votre comportement personnel. Si vous voulez une délivrance venant de Dieu, parce que vous pouvez demander à quelqu'un de faire des prières pour vous, de vous délivrer. Et tout cela, si Dieu n'a pas donné sa caution dans cette délivrance, jamais vous ne serez délivré. C'est-à-dire que le gars, il va prier du matin au soir, 24 heures sur 24, 41 jours sur 41 jours, toute l'année pour vous, jamais vous n'aurez cette délivrance.
Parce que c'est Dieu qui délivre. Amen. Il faudrait que ce soit clair dans nos esprits pour que nous comprenions le sens profond de la délivrance. La délivrance, la vraie délivrance vient de l'Éternel. Pour qu'elle vienne de l'Éternel, il y a les principes et les paliers qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce que vous faites tout ce que vous voulez, vous allez venir vous mettre dans la main de Dieu, non, délivrez-moi, mais vous fatiguez les hommes de Dieu. C'est clair. La délivrance vient de vous-même et de la façon dont vous allez vous comporter vis-à-vis de Dieu. Amen. La délivrance commence d'abord par la purification personnelle de tous les dieux étrangers et de toutes les souillures qui sont dans notre vie et qui ne sont pas en phase avec la parole de Dieu. Dès le moment que nous nous éloignons de tout cela, nous ôtons tout cela de notre vie, alors nous pouvons espérer la délivrance venue tout seul même de Dieu. On vous dit dans la parole de Dieu, à partir du verset 5, ensuite il partit. Jacob a dit à sa maison et à, comment on appelle ça, tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers et ensuite purifiez-vous. Le lendemain, il se lève pour partir. Mais eux ne savent pas ce qui se passe maintenant dans le monde spirituel. Spirituellement, maintenant, Dieu fait son travail sans qu'eux-mêmes ne sachent. On vous dit que la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Or, eux, ils partaient. Mais pendant qu'ils partaient, Dieu répand sa terreur sur les villes qui sont là. De sorte que quand les gens les voient, ils ont peur d'eux. Dieu peut le faire pour vous aujourd'hui. Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour moi. Dieu peut le faire pour tout le monde. Simplement que lorsque nous serons dans la purification aux yeux de Dieu. Mais si nous sommes dans la souillure, nous sommes avec des dieux étrangers, n'espérons jamais que Dieu va venir nous délivrer, parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Amen. Or, nous les chrétiens qui sommes là aujourd'hui, nous professons de servir Dieu alors que nous sommes entrés dans l'idolâtrie. L'idolâtrie a plusieurs formes. C'est pas parce que j'ai pris un morceau de bois que j'ai dit c'est mon Dieu, que c'est ceux qui prennent un morceau de bois pour faire un truc qu'on appelle seulement idolâtre. Il y a plusieurs paliers de l'idolâtrie. Amen. Et comme je disais tout à l'heure que Dieu même peut susciter des ennemis, vous suscitez des ennemis, ça a été le cas du peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël abandonnait l'Éternel et se mettait à adorer d'autres dieux, Dieu suscitait les Philistins pour venir les frapper et puis devenaient des exilés. Mais lorsqu'ils se mettaient en phase avec Dieu, Dieu opérait la délivrance dans leur vie. Dieu les délivrait de tous leurs ennemis. Et même à cause du fait que un jour ils sont idolâtres, 2 jours ils sont avec Dieu, un jour ils sont idolâtres, 2 jours ils sont avec Dieu, Dieu était obligé de laisser autour d'eux les Philistins comme des ennemis potentiels qui sont là. Le jour ils décollent, ils suscitent les Philistins, ils viennent les frapper. Le jour ils sont en phase, ils les libèrent. Donc Dieu a ses principes. Et puis Dieu n'est pas dans la logique de l'homme. Non, Dieu a ses principes personnels. Ou tu es avec Dieu et tu jouis de toutes ses bénédictions, ou tu n'es pas avec lui et tu assumes. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, la délivrance de tout un chacun de nous commence par nous-mêmes. C'est ce que nous devons retenir. Amen. Si toi-même, tu ne peux pas faire un travail personnel sur toi pour ta délivrance, n'espère pas que la délivrance viendra d'un miracle ou bien d'un homme qui est un homme de Dieu quelconque. Non, ce n'est pas possible. Parce que celui qui opère la délivrance par excellence, c'est l'Éternel. Or, pour que l'Éternel te délivre, il a ses principes. Amen. Il faut que tes mains soient innocentes et que ton cœur soit pur. Amen. Quand tu regardes, il faut qu'il te voie saint, pour qu'il puisse s'approcher de toi. Il faut que tu sois pur pour qu'il puisse s'approcher de toi. Il faut que tu sois loin de tous les dieux étrangers pour qu'il puisse s'approcher de toi. Amen. Mais tu ne peux pas aimer Dieu et aimer maman en même temps. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer Assaté, aimer Dieu, et puis aimer encore ta rivière du Marigot dans le village. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis être avec. Ce n'est pas possible. Amen. Devant Dieu, c'est de l'adultère spirituel. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Si vous voulez que Dieu vous délivre, marchez dans les voies de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Tout ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Tu marches selon les principes de Dieu. Tu
tu te purifies. Tu éloignes de toi tous les dieux étrangers. Ce que les hommes du monde aiment. Toi, tu n'aimes pas. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alors, Dieu peut opérer des miracles dans ta vie. Sans même que toi-même, tu saches que Dieu opère des miracles pour toi tous les jours. Amen. Parce que la vie que nous avons, c'est Dieu qui nous donne la vie. Amen. Et c'est la chose la plus précieuse qu'on a sur la terre. Au-delà de l'argent que nous... Pour courir et aller chercher de l'argent, il faut que tu aies la vie. Il faut que tu aies la santé. Mais si tu n'as pas la vie, tu n'as pas la santé, tu es un homme mort, tu vas chercher quel argent? Dans le cercueil, tu quittes pour aller chercher de l'argent. C'est pas possible. Amen. Vous avez vu une fois quelqu'un qui est dans un cercueil qui se lève pour aller chercher l'argent? Non. Vous avez quelqu'un qui est malade, qui est hospitalisé en train de se lever, dit au docteur, s'il te plaît, un instant, je m'en vais chercher mon argent. Là-bas, il y a quelqu'un qui me doit, et puis il revient sans se coucher, à mettre la perfusion. C'est pas possible. C'est pourquoi il faudrait qu'on se respecte spirituellement. Il faudrait qu'on respecte Dieu. Il faudrait qu'on revienne sur terre. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont dans les nuages. Ils aiment les belles paroles. Ils pensent que non, la vie spirituelle, c'est une vie de luxe. Voilà, je me permets tout ce que je veux. La vie chrétienne à la mode. Mais Dieu n'est pas dans ça. Il faudrait que nous sachions et que nous comprenions que Dieu est Dieu. Amen. Et sans Dieu, on n'est rien. Mes frères et Amen. sœurs, on n'est rien. Celui qui pense que sans Dieu il est quelque chose, il est mort quoique vivant. C'est-à-dire qu'il est mort depuis qu'il est né même. Il ne faudrait pas qu'il pense qu'il est... Non, non, non. Revenons sur terre, chers frères et sœurs. Revenons sur terre et revoyons notre façon de marcher avec notre Dieu. Amen. Parce que quand nous faisons attention à certains passages bibliques, à la façon de vivre des patriarches, nous ne sommes pas en phase avec eux. Vérité. Donc la délivrance nous viendra de l'Éternel. Amen. Que lorsque nous marcherons dans la purification, Amen. lorsque nous nous débarrasserons de nos dieux que nous adorons, Dieu nous délivrera. On n'aura même pas besoin de dire à un dévancier, viens prier pour moi. On n'aura même pas besoin d'aller courir derrière un pasteur comme Dieu le faut. Il y en a dans l'église, ce sont eux qui courent derrière les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu. Mais homme de Dieu, toi-même là, tu Dieu, Dieu, Dieu. Homme de Dieu n'est pas Dieu. Ça, il faudrait que vous le sachiez. L'homme de Dieu n'existe que parce que Dieu est avec lui. Et si Dieu n'est pas avec lui, alors demandez-vous d'où il sort sa puissance. Là aussi, c'est notre débat. Nous en parlerons. Pour que vous sachiez, compreniez que c'est pas tout ça. Il y a des gens qui ont signé des pactes avec des démons et qui viennent, qui prient pour les gens. Vous les voyez, ils prient pour quelqu'un, le gars tombe, vous dites, ah, mais ça, il est puissant. Alors que derrière, ce sur quoi il s'appuie, allons-y comprendre beaucoup de choses. Mais il faudrait que vous soyez des hommes spirituels pour comprendre certaines choses. Amen. La vraie délivrance ne viendra